En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en a son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint, dans l'œuvre de la Vierge Marie, c'est celui qui était présent dès le début. L'Esprit Saint et la Vierge Marie comme une sorte de personne unique. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a vécu. Même à son insu, puisque cette grâce que nous célébrons aujourd'hui qui la concerne, ce n'est pas elle, si ce n'est qu'elle le dit à Lourdes, mais de son vivant, nul ne savait qu'elle était porteuse d'une grâce insigne de cette hauteur-là. Ni même ses parents. Tous les parents qui sont ici savent qu'en transmettant la vie, ils transmettent aussi quelque chose qui nous vient de très loin, qui sont les conséquences du péché originel, et que le baptême vient effacer. Il efface la makula, la faute, mais il n'efface pas les conséquences. Voilà que celle que l'on fête ce soir, d'une certaine manière, échappe. Elle est une exception à cette loi. Très étonnant de parler d'exception, puisque Jésus lui-même, dans sa vie cachée, n'a pas voulu faire exception. Il est allé au temple, comme tous les autres juifs de son temps. Même ses parents sont allés au recensement comme les autres parents de son temps. Pas d'exception. Alors qu'il revêt l'humanité sainte par excellence. Comment expliquer ce rapt, cette grâce qui échappe, qui vient comme directement de Dieu, et que l'Église a tardé, vous l'accorderez, à reconnaître. Et c'est l'Église, 1854, c'est-à-dire à peu près un siècle et demi. 1854, l'Église qui reconnaît. L'Église qui, avec la Vierge Marie, j'allais dire, sont d'une certaine manière contemporains. Puisque cette grâce
les théologiens l'ont précisé, elle vient directement du Christ. C'est une rétroaction du mystère de la croix du Christ. C'est-à-dire que la croix a déjà des effets avant la croix. C'est ce que ça veut dire. Mais il y en a deux qui naissent de la croix. Il y a la Vierge Marie dans ce mystère d'Immaculée Conception. Elle était debout. Et là, il y a comme quelque chose de nouveau qui permet de relire toute sa vie. Et encore une fois, ce n'est pas elle qui l'a saisi. Mais n'a pas besoin de la saisir pour en vivre. Et puis il y a l'Église. C'est très beau de voir que ces deux naissances, ces deux conceptions sont si distinctes. Parce que l'Église n'est pas sainte. C'est parce que l'Église n'est pas sainte qu'elle reconnaît la sainteté chez les autres. C'est-à-dire chez l'une d'entre elles, car elle est pleinement d'Église, elle a la lune sous ses pieds, elle est pleinement de notre terre, elle est pleinement fille d'Ève. Elle est la cellule d'Église la plus parfaite. C'est ce que Luther n'a sans doute pas compris, lui qui voyait dans l'Église que sa noirceur, que ses frasques, en même temps pécheresse et sauvée. Mais on ne peut pas être en même temps, soit on est sauvé, soit on est pécheur, on ne peut pas être les deux. Et c'est parce qu'il a oublié de regarder la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui nous permet de supporter nos propres limites. Et sous son regard, elle n'est jamais dans le jugement, elle est plutôt advocata nostra, notre avocate, celle qui intercède. Parce qu'elle sait que cette grâce ne vient pas de ses mérites, puisque ça vient des mérites du Christ. C'est une pure gratuité d'amour. Mais ça relève de la même miséricorde du Père, prévenante pour Marie, réparatrice pour l'Église. Mais c'est la même source qui vient directement du Christ. Alors en essayant de contempler ce mystère à sa racine, il y a comme un nouvel éclairage qui nous est donné sur la Genèse, sur l'humanité que Dieu a voulu sainte et que l'homme a abîmée. J'ai dire la première génération humaine. Mais Dieu ne s'avoue jamais vaincu. Et il a rattrapé, refondé. Et on voit qu'avec la Vierge Marie, spécialement dans son mystère d'Immaculée Conception, c'est la sainteté d'une femme qui vient comme compléter la sainteté d'un homme qui est celui de celle du Christ. Voilà le couple parfait qui nous est donné de contempler. Et du coup, l'Église, dans sa perfection, dans sa source, l'Église, elle est sainte en Marie dans ses seins. Et donc c'est l'Église du ciel, l'Église qui a déjà atteint le terme de son pèlerinage. Et elle est sainte aussi dans ses sanctis, dans les sacrements, dans ses œuvres. Mais tout le reste, c'est-à-dire son personnel, c'est-à-dire chacun de nous, et chacun de nous depuis 2000 ans, donc ça en fait un certain nombre, nous ne sommes pas seuls. Alors nous pourrions nous désespérer, comme ceux qui disent « elle est immaculée, elle a de la chance, moi je ne le suis pas ». Ça on peut tous le dire. Mais en la voyant, en la regardant, en lui demandant d'intercéder pour nous, alors nous voyons que la miséricorde de Dieu qui agit pour elle, agit aussi pour nous. Elle est le refuge des pécheurs. C'est parce qu'elle est immaculée qu'elle n'a pas peur de se mêler à la pâte humaine du monde dans lequel nous sommes. Vous savez qu'on la représente un peu au Liban, abîmée par la salissure des obus, que sa blancheur n'est pas immaculée, parce que justement elle trempe dans cette humanité dont on est tous faits. Alors on la prie. Vous allez me dire ici, comment fait-on sans loucher entre la petite Vierge Marie qui est là-haut et la grande Vierge Marie qui est en bas? Laquelle on prie? Alors vous pouvez passer votre demi-heure d'oraison à dire laquelle je prie, celle de gauche, d'en bas, d'en haut. Priez les deux. Parce que c'est celle d'en haut qui éclaire, la petite Vierge Marie, permet de comprendre comment
à travers cette grâce première qui la caractérise, elle a pu vivre, mener sa vie humaine de sorte que tous les autres mystères qu'elle va devoir vivre pourraient décliner sa virginité, ses dépousailles avec Joseph, sa maternité divine, jusqu'à son Assomption, ne peuvent se comprendre qu'à partir de cette source première. Tandis que pour nous, l'Immaculée Conception, ça sera la dernière, puisqu'au ciel ne peuvent rentrer que ceux qui sont purs. Pour la Vierge Marie, c'est la première au chemin, comme dit le cantique. C'est la première qui nous permet de la recevoir et de vivre comme nous cette grâce du baptême. Pour nous, c'est comme une figure de ce que c'est que cette Immaculée Conception par rapport à l'Église. C'est ce sacrement source dans lequel nous sommes tous nés à cette vie divine. Et parce que ces promesses du baptême ne portent pas nécessairement tous les fruits, alors il y a ce combat spirituel. Mais le combat, elle l'a vécu pour nous. On a vu qu'elle avait écrasé la tête du serpent. C'est le serpent de la Genèse qui a pris un peu d'épaisseur, qui est devenu le dragon de l'Apocalypse. Il s'est enflé entre-temps. Mais c'est elle, et elle seule, comme une armée rangée en bataille qui peut écraser le mauvais. Et donc nous permettre de le repérer aussi dans notre vie. Alors à travers cette fête d'aujourd'hui, eh bien nous allons demander de comprendre aussi notre vocation. Peut-être la vocation de ce lieu aussi, puisque à travers la Vierge Marie, c'est cette réconciliation avec cette terre, cet ADN génétique de la Vierge Marie, il est immédiatement assumé dans la grâce chrétienne. Il n'y a pas de retard. Comme nous, il y a toujours un retard entre la naissance et la naissance en Dieu, c'est-à-dire le baptême. Pour la Vierge Marie, c'est concomitant. Comme Dieu est grand, de pouvoir réaliser jusque dans la biologie, la génétique, quelque chose de ce mystère qui est son mystère. Pour éclairer comment l'une d'entre nous a pu être conjointe, comme disent les théologiens du Moyen-Âge, la socia, le mystère même de la Trinité, qui a été un éclérage pour saint Maximilien Kolbe, par exemple, au début du siècle dernier, qui a repensé, qui a dit que la théologie pouvait être éclairée d'une nouvelle manière par ce mystère de la Vierge Marie. Alors nous allons nous demander qu'elle éclaire aussi ce que nous avons à vivre dans l'obscurité, dans le conditionnement de nos vies. On ne voit pas toujours clairement où est le chemin à suivre. Eh bien, qu'elle nous éclaire dans nos décisions, dans les encombrements de nos vies compliquées, pour que nous sachions toujours qu'à travers elle, on ne perd pas de temps. On est directement conduit, puisque dit saint Bernard, elle est le coup par lequel toutes les grâces parviennent au corps et par lesquelles toutes les prières du corps remontent plus directement à la tête, au Christ. Oui, en voyant l'Immaculée Conception, c'est le Christ, c'est les effets merveilleux, c'est les fruits admirables de la croix que nous voyons là. Comme à travers l'Église qui accompagne aussi ce pèlerinage. Alors quand nous avons du mal à comprendre les méandres par lesquels l'Église vit, et spécialement dans le contexte d'aujourd'hui, il nous faut regarder Marie. Regarde l'étoile, laisse-toi guider. C'est encore saint Bernard qui nous aide, comme il nous a aidés dans les moments troublés de sa vie. Parce qu'il est allé même jusqu'à écrire au pape Eugène III et dire « Ne te décourage pas, continue sur ton chemin ». Oui, quand on a la Vierge Marie pour guide, on connaît la boussole, on sait où aller, qu'elle nous permette de dépasser l'adversité et de faire tellement confiance au mystère de Dieu et de sa miséricorde que même pécheurs, nous savons sauver. Amen.